Coucou tout le monde, allez je vais vous faire les énergies de ce vendredi 14 juillet et de ce 15 et de ce 16. C'est un week-end de 3 jours, donc je vais faire les énergies sur les 3 jours, 14, 15 et 16 juillet. Voilà, un long week-end pour certains. Bon, allez, je vais vous donner un petit message avec l'oracle du chemin intérieur pour voir un petit peu les énergies de ce long week-end. Il y en a qui travaillent le 14 juillet. Allez, les énergies, je purifie mon oracle de ce long week-end du 14 juillet. Allez. Allez, énergie, prenez ce qui résonne, hein. J'espère que vous allez passer un bon week-end et que vous allez sortir, vous faire plaisir. Allez, chemin intérieur. Donc, chemin intérieur, tu peux me parler de ce qu'il faut travailler, de ce qui pourrait bloquer durant ce week-end. Allez, 14 juillet 2023. Portail 7, donc le prochain c'est le 16. Oui, ben oui. Donc, clairement, dimanche 16 juillet, ça sera 7 et 7 encore. Hein. Énergétiquement, bon, elle ne veut pas voler. Ah, là, voilà. Et énergétiquement, dimanche 16, nous serons encore dans un portail 777. Hein. Et oui, 16, ça fait 7. Donc, la carte numéro 3. Ouh, la célébration et l'abondance. Bon, un autre paquet. Allez, vous allez célébrer. Ben, vous voyez, c'est pas mal. Hein. 14 juillet, il y a des personnes qui font la fête. Qui dansent, qui s'amusent autour d'un arbre, qui vont vers le renouveau, qui s'ancrent peut-être. Hein. Et il y a le chakra sacré qui me parle de plaisir, de célébration des choses. Voilà. Voilà ce que je vois sur cette carte, ce que je ressens. Bon, il y a quand même l'ancrage. Donc, on met des choses en place et on fête quelque chose. Peut-être il y a des mariages de prévus là. Peut-être des naissances aussi. Je ressens la naissance en voyant cette carte parce que là, il y a une personne qui tient son ventre là sur l'arbre et vous allez apprendre la nouvelle et vous allez en d'autres paquets vers l'abondance et la guérison derrière. C'est pas mal comme énergie. Hein. Donc, la carte de la célébration, la carte numéro 3. Je vais, même si je ressens ça, je vais quand même vous lire ce que me dit le bouquin. Voir si je suis en accord. Je suis pas toujours d'accord avec ce qui est écrit, hein. Enfin d'accord. J'ai mes idées aussi. Donc on fait la fête, hein. 14 juillet, c'est bien. Il est temps de célébrer la vie, de prendre un temps pour honorer tout le chemin parcouru. Si tu regardes derrière toi et que tu prends conscience de ton cheminement, de tout ce qu'il t'aura fallu surmonter pour en arriver là où tu te trouves aujourd'hui, oui, du nombre de fois où tu as chuté et du courage dont tu as fait preuve pour te relever à chaque fois, alors tu sauras qu'il est temps d'honorer tout ça. Prise de conscience. Ce tirage t'annonce aussi la possibilité de réjouissance. Vous allez vous réjouir, vous allez fêter quelque chose. Peut-être fêter, vous avez eu gain de cause sur des choses, vous avez fêté un événement, célébrer quelque chose, vous voyez, une naissance. Hein. Dans les temps à venir, je ne la connaissais pas la carte. Hein. Une naissance à venir, une réussite, une rencontre aussi. Hein. Potentielle rencontre, un accomplissement. C'est aussi un rappel qu'il nous faut remettre à l'ordre du jour la célébration de la nature. Pensez à remercier la terre pour tous les bienfaits qu'elle nous apporte à chaque instant, de l'eau, de l'air, de la nourriture, de l'énergie, de la bienveillance. Remercier les abeilles, la nourriture, le soleil, le vent, la pluie et tous les éléments de la vie pour tout ce qui nous apporte chaque jour. Excusez-moi. Les peuples premiers savaient tout cela et honoraient les éléments quotidiennement. Nous avons oublié le sacré. Eh oui, je l'avais dit, le chakra sacré. Nous avons oublié le sacré dans toute forme de vie. À chacun de nous, maintenant, de le faire revivre dans nos cœurs et dans nos actes. Libérez votre créativité aussi. Hein. Sachez s'amuser, se faire plaisir. Hein.
Nous vivons sur une planète merveilleuse de générosité et d'abondance, une mère nourricière à qui nous devons le plus grand respect. La vie sur Terre est un miracle au regard de toutes ces autres planètes qui ne sont pas adaptées à notre forme de vie. Tâchons de nous en souvenir. Donc l'acte de guérison. Je choisis d'aimer et de célébrer la vie, même si tout n'est pas parfait. Voilà. Tout n'est jamais parfait de toute façon. Il ne faut pas chercher la perfection. Blessure d'injustice, je vous rappelle. Une forme de rigidité sur les choses. Il faut vraiment lâcher prise et essayer d'accepter que tout n'est pas parfait, mais que vous puissiez quand même vous amuser et célébrer des choses. Et vous allez vraiment vers l'abondance, vers un renouveau. Là, il y a de l'argent. C'est peut-être l'abondance financière, mais c'est peut-être l'abondance d'amour ou l'abondance dans un autre domaine de votre vie. La carte numéro 1, c'est un nouveau départ. C'est la guérison de quelque chose. De belles énergies ce week-end. Allez. Donc, je vais faire la guidance avec l'oracle G. Donc, pour ce week-end du 14, 15, 16 juillet avec l'oracle G. Allez, il y a du soutien là, pour ceux qui sont dans des blocages. Il y a un cadeau. La lenteur, oui, doucement, mais bon, doucement et sûrement. Allez, l'oracle G, qu'est-ce qu'il me dit? Il va falloir retrouver l'équilibre. Il y en a qui sont bloqués dans des situations, là, quand même. Il va falloir retrouver un certain équilibre. Réfléchir à quelque chose, faire attention à sa santé. C'est pour ça qu'on vous demande de célébrer, de vous amuser, de voyager, de vous évader, d'aller au bord de la mer, de vous faire plaisir. Allez, le stress, attention à votre santé quand même, il y en a là. Attention, attention. Vous pourriez être fatigué. Allez, l'oracle G pour ce week-end du 14, 15, 16. « 14, 15 et 16 juillet avec un magnifique portail énergétique, le 16 juillet 2023, 777 encore. Allez, à la coupe. On me parle encore du stéthoscope. Ah là, attention à votre santé. Ah, attention, communiquer là. Il va falloir comprendre des choses, se mettre d'accord. Bon, il y a la libération, le retour à la paix, la communication. La colombe me parle de guérison, ceux qui sont fatigués. Vous allez guérir, vous allez vous retrouver une certaine sérénité. Tout simplement parce que vous allez dialoguer, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. Ouais. Vos doutes, vos peurs, là, il y aura peut-être des hauts, des bas, mais bon, ça peut me parler de médical quand même. Attention, attention, mais l'araignée peut me parler que vous stressez, que vous êtes trop angoissé. Il va falloir se libérer de ça et tout simplement penser à vous faire arrêter. Il y a une forme de libération de quelque chose par le dialogue, par la parole. Allez, je vais aller chercher quelques cartes avec l'oracle. Après, je vous donnerai des messages sentimentaux avec l'Astro Crush. Comme d'habitude, une carte pour les couples, une carte pour les célibataires et une carte pour les relations un petit peu ambiguës et on ne sait pas trop où on en est. Il y en a qui est une ou un ou les deux qui sont pas libres, mais il y a quand même de l'amour. Il y en a qui appellent ça des triangulaires. Moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon. Allez. Donc, avec l'oracle G, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de repos, de campagne, d'introspection. Pour ce week-end, ouais. Retrouvez votre équilibre. Il y en a qui sont un petit peu... peut-être le portail énergétique aussi, un petit peu fatigué. Il va falloir communiquer, libérer la parole. Là. Avec l'oiseau, peut-être, il y aura des nouvelles. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il y aura des hauts et des bas. Le stress, peut-être qu'il y en a qui s'accrochent à des situations qui ne sont plus bonnes pour eux. Avec la carte de l'araignée.
Dépendance affective aussi. Hein. Et vous avez des doutes là. Vous vous sentez seul, il y en a. Hein, donc il va falloir vraiment communiquer. Ouais. Osez communiquer, osez aller vers les autres. Hein. Ne pas rester seul dans vos doutes. Allez, de là où vous venez, il va falloir trouver des compromis. Vous réconcilier. Retrouver la sérénité. Vous le voulez. Hein. Ah, il y a des émotions. Attention aux émotions. Et oui. Portail. Ouais, les émotions, les émotions. Allez, le stéthoscope, communiquer. Vous aurez besoin vraiment, vraiment de communiquer. Vous aurez besoin de libérer la parole. Ou peut-être il y aura une nouvelle qui va vous demander justement de trouver des solutions. On va voir ce qui ressort après. Sur l'araignée, il y a le soutien. Hein. Il y a des personnes qui pourront vous aider. Donc ne restez pas fixé sur des idées qui ne sont plus bonnes pour vous. Faites-vous aider. Et sur la carte des doutes, j'ai de l'opportunité. Ah, il y a une belle opportunité à venir quand même. Hein. Si vous dialoguez, si vous faites un travail sur vous, ça peut me parler de faire un travail sur vous au niveau de votre santé, ça. Le stéthoscope. Ça peut me dire que vous ne communiquez pas assez, que vous restez trop seul, parce que j'ai quand même la carte de la campagne de la solitude. Hein. Allez, il y a la fin de quelque chose, la renaissance. Sur la carte des lunes, eh bien, il y a le changement, on restructure sa vie, on repart sur des bases plus solides. Il y a quand même une forme d'instabilité, mais vous allez vers le changement. Vous allez changer les choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise émotionnellement parce que vous êtes en train de déménager, parce que vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie sentimentale ou parce que vous êtes en train de mettre en place quelque chose dans votre vie professionnelle. Ou peut-être que c'est par rapport à un établissement. Il y a quelque chose qui vous déséquilibre et qui, franchement, qui vous agace un peu. Allez, on va dire. Allez, il va falloir lâcher prise. Il y a quelque chose qui prend fin. Là. Il y a une nouvelle qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose. Hein. C'est la carte de l'automne. On peut me parler dans les 3 mois. Mais il y a des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Hein. Ça peut me parler de fatigue aussi. Hein. Communiquer parce que vous êtes fatigué. Vous voyez, l'oiseau peut me parler de communication. Le stéthoscope peut me parler que vous êtes épuisé, que vous avez vraiment besoin. Vous aurez besoin vraiment de communiquer. Voilà. Ou peut-être il y a une nouvelle aussi qu'il va falloir analyser, une nouvelle qui va vous tomber dessus et tout simplement, cette nouvelle vous permettra de comprendre une situation et de mettre fin à une situation professionnelle, amicale, sentimentale ou familiale. Allez, sur le chien, qu'est-ce qu'on me dit dans les conseils? Il y a la lenteur, oui, doucement mais sûrement. Hein. Allez, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Voilà. Retrouvez votre autonomie et reprendre votre indépendance. Parce que vous laissez des choses derrière vous ce week-end. Vous allez lâcher prise. Il le faut parce que vous êtes fatigué. Pour certains, vous êtes fatigué. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Allez, sur la carte 2, on me parle de finances. L'abondance, en ce moment, l'argent, c'est un domaine assez particulier. Hein. Donc, il va falloir peut-être lâcher prise par rapport aux finances. Il y en a qui sont fatigués parce que financièrement, peut-être on me dit que vous êtes en train de mettre des choses en lien avec du bien matériel, en lien avec une maison peut-être que vous êtes en train de vendre, il y a quelque chose qui prend fin avec le matériel ou vous êtes peut-être un petit peu fatigué par rapport à vos finances, votre état financier. Bon, il y a un imprévu, donc vous allez reprendre le contrôle de votre vie parce que peut-être il y a un imprévu ou je vais recouvrir. Ouais. Un imprévu ou peut-être on peut me parler de fortune, on peut me parler de tentez votre chance au jeu pour certains. Peut-être on peut me parler de jeu de hasard aussi. Allez, sur la carte, on reprend le contrôle. Waouh, 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 il y a la réussite, hein, il y a la guérison de quelque chose. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Guérison, réussite, abondance. Il y a beaucoup de la notion de finance ce week-end. Et par rapport à la réussite, il y a le bonheur. Waouh. Et alors cet imprévu n'est pas... Alors si vous voulez libérer vos colères, là, certains, hein, faites-le parce que vraiment ça va vous faire du bien. Vous allez retrouver le bonheur, la carte numéro 2, la rose, l'harmonie, l'équilibre, et vous allez amorcer un nouveau départ. Allez. Ou c'est peut-être une nouvelle. Moi, je ressens quand même quelque chose qui pourrait émotionnellement vous déstabiliser. Hein. J'ai quand même l'oiseau qui peut me parler de nouvelles. Hein. Ouais.
Équilibre, ça peut parler de vente, ça, d'achat, de transaction, de retour à l'équilibre, sur la réussite et l'abondance. C'est pas mal, hein? Et à côté, ben, on met de l'ordre dans sa vie. On peut me parler qu'il y aura des papiers à faire, il y aura des rangements, il y aura une forme de stabilité retrouvée parce que tout simplement, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous allez peut-être vendre quelque chose, réussir à vendre quelque chose, réussir à acheter quelque chose aussi. Si c'est pas acheter ou vendre, il y a un renouveau, il y a la stabilité. C'est pas mal comme énergie. Parce que là d'où vous venez, bon, en ce moment, c'est pas cool, hein. Allez, au niveau de l'évolution du week-end, la résultante est magnifique. L'évolution, il y a peut-être un homme, une personne qui va vous, qui sera à vos côtés, hein, sur le plan financier. Et j'ai l'amour, waouh. Ouais, peut-être une rencontre amoureuse, hein. Peut-être une rencontre amoureuse. On va vous demander d'écouter votre cœur aussi, hein. Écoutez votre cœur et passez à l'action, hein. Ouais, c'est plutôt pas mal comme guidance. Vous voyez, avec la personne, là, on peut me parler d'une rencontre. Alors, une rencontre qui vous apportera plus d'abondance dans votre vie, vous voyez? Ouais. Ça pourrait vous surprendre. Il peut y avoir une rencontre imprévue pour certains. Il peut y avoir une rencontre imprévue ou pour certains, on va vous demander tout simplement de ne pas essayer de contrôler ce qui vient vers vous parce que c'est bon pour vous, tout simplement. Voilà. C'est plutôt pas mal comme énergie. Ouais, sur l'amour, j'ai le papillon, l'épanouissement, les belles choses qui viennent vers vous, hein. Et dessus, bon, il va falloir réfléchir. Il y a un temps d'arrêt. Alors peut-être c'est en lien avec une personne âgée, peut-être que c'est en lien avec une personne mature, mais on me dit aussi ne restez pas bloqué sur des choses qui ne sont pas futiles. Vous êtes en train, peut-être pour certains, il y a la lumière, hein, vous êtes en train de mettre fin à quelque chose, vous êtes en train d'éclaircir des situations, ou vous êtes simplement en train, vous allez devoir prendre le temps de réfléchir parce que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose ou peut-être avec la carte de la bougie, vous êtes en train tout simplement de travailler sur vous, de vous élever spirituellement. La bougie peut me parler de spiritualité. C'est plutôt pas mal tout ça. Bon, mais il y a des réconciliations, il y a le retour au plaisir, il y a du partenariat, il y a de l'association, il y a l'équilibre retrouvé, c'est plutôt pas mal. Il y a des accords trouvés aussi, hein. Franchement, il y a l'équilibre. Si vous écoutez, il va falloir écouter votre intuition. Ça peut me parler de création d'entreprise pour certains. Vous voyez, association, création d'entreprise, c'est possible. Achat-vente, ou bien ça peut me parler du retour à l'équilibre, de réconciliation. Il y a les masques qui tombent, on se réconcilie, on a fait un travail sur soi et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est le retour à l'harmonie. Voilà. C'est pas mal comme énergie, hein. Célébration. Quelque chose que vous allez fêter. Parce que vous serez fiers de vous. Même si c'est pas complètement ok au niveau d'évolution, il y a encore des choses à régler, mais franchement, il y a une belle avancée. J'ai la carte des festivités et la carte des cigognes. Donc vous allez fêter quelque chose, hein. Ça peut être une naissance, hein. Peut-être une nouvelle, hein, qui peut vous chambouler. Ça peut être l'annonce d'une grossesse pour certains. Pour certains, je ressens ça. J'ai quand même le médical, hein, qui ressort, hein. D'accord? Ouais, écoutez votre cœur. Bon, ça peut me parler d'un déménagement aussi. Vous allez fêter un déménagement, vous allez fêter un changement. Il y a quelque chose qui change. Il y a une personne qui ressort. Là, c'est une femme en l'occurrence, mais c'est du général, hein. Ça peut être une personne de votre entourage et vous allez commencer à réfléchir à quelque chose. Vous allez devoir réfléchir et poser des actions petit à petit avec l'écureuil. Il y a une belle évolution sur vos obstacles, hein. Il y a du cadeau, hein. Il y a vraiment un cadeau, du soutien. Vous aurez besoin, peut-être ceux qui sont fatigués, de faire un travail sur vous. J'ai quand même la protection dessus, hein. Protection sur les trahisons, sur les blessures et ce choix à faire qui vous permettra d'aller vers le renouveau, la libération, le nouveau départ. Voilà. C'est plutôt pas mal. Allez. L'Astro Crush. Allez, je vais prendre l'Astro Crush pour les... Je vais commencer par les couples. Allez, pour les couples, l'Astro Crush, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les couples.
Dites-moi quel oracle vous préférez entre l'Astro Crush, l'Améthyste Love, le petit oracle, je fais le plein d'amour. Allez, pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'Astro Crush. Allez, une carte, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller la chercher. Allez, une carte pour les couples avec l'Astro. Elle ne veut pas venir. Je pense que je vais aller la chercher à la coupe. Ah si, il y en a une qui est venue. Tu as trop de choses en tête. Alors les couples, on va vous demander de vous reposer. Vous avez trop de choses. Vous avez le mental qui bouillonne. Vous avez trop de choses. Donc reposez-vous. Trop de choses. Et en dos de paquet, j'ai le partage. Donc vous allez décider peut-être d'aller vers un renouveau, les couples. De prendre des moments de partage, de partager les choses. Vous voyez, là, en l'occurrence, j'ai 2 personnes qui sont en train de manger. Peut-être un restaurant, peut-être des moments, parce que tout simplement, vous en avez plein la tête. Vous avez trop de choses en tête. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup réfléchi par rapport à quelque chose. Et vous n'arrivez plus vraiment à réfléchir. Il y a une forme de toute façon, il y a une forme d'amour retrouvée. Hein. Il y a quand même des doutes. Hein. Allez, pour les célibataires. Les célibataires du 14 au 16 juillet. Qu'est-ce qu'on me dit? Les célibataires. Bon, les célibataires. Excusez-moi. Alors, la carte à voler, pour le coup. Alors, on me parle d'évolution. Ouh, une belle évolution pour les célibataires. Donc, si vous, je sais pas, évolution, si vous faites un travail sur vous, les célibataires, il y a une belle évolution. Si vous avez flashé sur quelqu'un, vous avez des vues sur une personne, il y a quand même une évolution. Il y a quelque chose qui, vous voyez, loading 6, 33, 6, il y a quand même l'amour, ça s'arrange. Tout doucement, vous voyez, la lenteur, mais tout doucement, il y a une belle évolution sur votre relation. Pour mes petits célibataires, on vous dit, il pense à toi ou elle pense à toi. Ça s'arrange. Pour les couples, pour les situations un petit peu ambiguës, hein. Après, quand on est célibataire à 40, 45, 50, 60, 65, 70 ans et qu'on rencontre une personne, souvent, elle est pas libre, hein, ça arrive bien évidemment. Donc là, il est question d'une énergie tierce ou de triangulaire, comme je le répète dans mes guidances. Donc là, je vais demander une carte pour les situations un petit peu complexes. Allez voir la chaîne à Joanne, Énerjojo, Flamme Jumeau pour les liens d'âme. Flamme Jumelle, n'hésitez pas, il y a son lien sous mes vidéos. Allez, très bien expliqué. Oh là là là, les triangulaires. Bon, on me dit le présent, les triangulaires, le présent. Pensez au présent, c'est-à-dire ne vous projetez pas. Vivez le moment présent, voilà. Et en dos de paquet, j'ai histoire possible. Oui, 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 oui. Ah, c'est beau. Belle réponse. Alors, je vais vous la lire, la carte numéro 22. Mais je tombe dessus. Hein. Sans calculer, j'ouvre le bouquin, je tombe sur 22. Belle synchronicité. Cette personne vit dans le présent. Elle a une forte personnalité, mais arrive à faire la part des choses. Elle adore vivre au jour le jour sans se poser de questions. Cette carte représente aujourd'hui, donc ton tirage concerne les prochains jours. Voilà. Et moi, ce que je ressens avec cette carte aussi, bon, peut-être une personne de forte personnalité, vivre le jour sans se poser de questions. Peut-être que vous vous posez trop de questions parce que on va vous demander de lâcher prise sur les choses, les triangulaires, mais que cette histoire est tout à fait possible puisque derrière, j'ai quand même le futur. Voilà. Le futur et derrière, j'ai le rapprochement. Il peut y avoir des rapprochements. Hein. Histoire possible, futur et rapprochement et partage. Bon, ben lâchez prise. Il va falloir apprendre à lâcher prise, à ne pas contrôler les choses. La blessure, vous voyez, on vous le disait au niveau du lâcher prise dans la carte. Hein. Lâchez prise si vous voulez l'abondance d'amour. Lâchez prise si vous voulez récolter quelque chose. De toute façon, il y a la célébration et l'abondance. Voilà. Il y a beaucoup la notion d'abondance ce week-end. C'est pas mal. Hein. Allez, un petit message maintenant. Je vais vous donner un petit message des anges.
Un petit message des anges pour ce week-end. Allez. Les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce week-end du 14, 15, 16 ? Allez, les anges. C'est tout doucement, mais sûrement ce week-end. Pas de précipitation, on vous le dit. Allez, les anges, un petit message, 14, 15, 16 juillet. Bon, il y en a une qui s'est retournée, je vais la garder. On me parle de l'archange Raphaël. Ah, c'est magnifique. L'archange Raphaël, je travaille avec quand je fais la Ochi. Donc, c'est l'archange de guérison qui a une lumière vert émeraude. Vers le chakra du cœur. Donc, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Donc, oui, on va vous aider à guérir les souffrances physiques. L'archange Raphaël, c'est plutôt l'archange de la guérison pour les douleurs. Physique, vous êtes un... Alors, peut-être qu'il y en a, comme on vous dit, il y en a qui ont des dons de guérison. Il y en a, je vous ai dit de partenariat, je vous ai dit qu'il y en a qui pourraient travailler avec leur intuition, avec les anneaux et l'intuition, qui pourraient se mettre à son compte dans un travail du bien-être aussi. Ça peut me parler de ça. Peut-être que vous avez des dons de guérison et qu'on vous dit, mettez-vous à votre compte. Vous pouvez travailler dans la guérison. Vous êtes comme moi, vous êtes un guérisseur. Vous avez des dons de guérison. Vous pouvez aider les autres. Voilà. Ou bien ce week-end, il y a vraiment une forme de guérison sur vos souffrances physiques qui sont souvent liées à vos souffrances émotionnelles, d'où la lune qui ressort dans la guidance. Et en dos de paquet, j'ai Brigitte. Brigitte, ça me fait rire parce que ça me fait penser à quelqu'un. Brigitte, votre vie... Ah là, excusez-moi, je rigole. Bonjour, coucou Joanne, petit message. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Ah, vous êtes prudent. Alors, votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. On vous demande d'être prudent. De toute façon, l'écureuil est ressorti, je vous l'ai dit. Vous allez réfléchir, vous allez faire les choses petit à petit. C'était à la coupe, je crois que c'est ressorti, l'écureuil, oui. Vous allez faire les choses petit à petit, c'est-à-dire qu'on vous dit, Brigitte vous dit, vous avez raison de vous méfier. Vous voyez, ça se voit autant dans les couples que dans les célibataires, que dans les histoires triangulaires. Vous allez vous méfier parce que il y aura besoin d'étudier une situation avant d'aller plus loin. Voilà. Mais clairement, la carte qui a volé, c'est la guérison. La guérison et le soutien. Allez, c'est pas mal. Je vais vous donner un petit message. Allez, pour les liens d'âme. Allez, pour les liens d'âme, on me dit que je le fais pas souvent, donc là je vais le faire. Donc pour les féminines, allez, de leur masculin ou de la polarité masculine. Allez, pour les féminines, ce week-end, pour les liens d'âme, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour les féminines, allez, féminine, il y en a une qui a volé. Pardonne-moi. Donc, votre masculin ou la polarité masculine vous demande pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois elle me dépasse. Il y a une forme de pardon, vous voyez, doucement mais sûrement. Pardonne-moi. Et en dos de paquet, pour mes petites féminines, je rêve de toi. Donc, votre masculin rêve de vous, même s'il est conscient qu'il vous fait souffrir. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Pas mal. Allez, pour les masculins ou polarité masculine, qu'est-ce que vous disent vos féminines, les chers masculins? Allez, vos féminines. Oula. Allez, vos féminines, elles veulent. Et oui. Bon, vous avez souvent les masculins, la blessure du rejet. Et là, les féminines, je veux être avec toi.
Bon, allez. Alors, les masculins, les féminines vous disent, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je sais, je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Voilà, il y a du manque là. Je veux être avec toi. Et en dos de paquet, faire des projets avec toi. Bon, faire des projets, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie. Mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Donc je vous rappelle que je propose des accompagnements flammes jumelles, des guidances flammes jumelles, des libérations de nœuds karmiques, des soins énergétiques pour ceux qui sont en lien de flammes jumelles, parce que je vous rappelle que vous êtes un lien énergétique. Donc si vos chakras ne sont pas harmonisés, vous vous ressentez à distance. De toute façon, vous disiez, hein, je rêve de toi, et vous rejoignez dans les rêves. Donc clairement, il vaut mieux être aligné avec vous-même, hein, bien avec vos chakras et avec vos énergies, pour que vos ressentis soient meilleurs, hein, même à distance. Voilà. Voilà les énergies de ce week-end qui sont plutôt pas mal. Bon, écoutez, hein, on célèbre quelque chose, même si tout va pas bien, même si tout n'est pas encore ok, même si c'est pas arrivé à maturité. Je vous rappelle quand même qu'en dos de paquet, vous avez l'abondance qui arrive. Il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Donc lâchez prise de ce week-end, amusez-vous et vous allez vers l'abondance. Vous allez vraiment vers la réussite. Voilà. Je vous souhaite un très bon week-end du 14 juillet. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des pouces, à vous abonner à ma chaîne, à partager mes vidéos aussi, hein. Et puis, en tout cas, moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Gros bisous.